Franchement, ça pique, mais je suis vraiment fière de moi. J'ai dû cacher mon vélo et faire du stop pour descendre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais il fait super beau dehors et ça fait trop plaisir parce que aujourd'hui je vais enfin chercher mon nouveau vélo. Donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis décidée et du coup j'ai décidé d'investir dans un vélo un peu plus haut de gamme que le Triban que j'avais auparavant. Je précise également au passage que cette vidéo est sponsorisée par mon porte-monnaie. Aïe aïe aïe. C'est vrai que quand on veut un vélo un petit peu plus haut de gamme, ça tape assez fort dans les prix. Donc moi je vous parlerai aussi du budget que j'ai mis, les options que j'ai prises, pas prises. C'est vrai que si on rajoute une bonne paire de roues, ça monte tout de suite au niveau du prix. Donc je sais que c'est un vélo que je pense que je vais garder sur plusieurs années et puis améliorer avec le temps. Enfin bon, on sait jamais. Mais mon but c'était ça aussi, c'était de partir sur déjà une meilleure base que celui que j'avais avant. Et de toute façon, comme on dit, c'est le cycliste qui fait la performance, pas que le vélo, même si ça joue un petit peu. Mais je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et je me dis, partir sur un vélo un petit peu différent que celui que j'ai maintenant, je crois, sauf erreur de moi, qu'il sera aussi beaucoup plus léger. Donc ça va aussi changer 2-3 petites choses. Et je pense que le poids du vélo, c'est quand même quelque chose d'important. Je sais pas si vous avez déjà testé des gammes de vélos différentes. Mais moi, quand j'ai commencé le vélo il y a 2 ans, je faisais du VTT. Donc autant vous dire que ça n'a rien à voir. Mais c'est clair et net que c'est pas du tout le même poids. D'ailleurs, j'avais clairement vu la différence en passant d'un VTT à un vélo de route, entre guillemets, première gamme. Mais j'avais déjà bien aimé la diff, donc j'ai hâte de voir avec un vélo un peu plus haut de gamme les différences qu'on peut y trouver. D'ailleurs, comme il fait grand beau, je vais profiter d'aller le tester cet après-midi. Comme je vous en ai parlé la dernière fois aussi, j'ai des soucis aux pieds, j'ai des hallux valgus, dont un assez prononcé à droite et j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus là depuis que je fais pas mal de courses à pied. Malheureusement, les chaussures actuelles que j'ai appuient fortement sur l'os et ça me fait super mal. Disons que je peux tenir 100 km, mais après si je dois enchaîner un semi-marathon directement ensuite, ça risque d'être un peu compliqué. Donc je vais aussi voir pour des chaussures un peu plus souples. J'ai entendu que les chaussures de triathlon étaient justement un peu plus souples. Donc je vais aussi aller tester ça ce matin et puis on verra si je trouve chaussures à mon pied comme on dit. Bon, j'ai récupéré le vélo, du coup on a fait une étude posturale pendant 2 heures. Je prendrai le temps de vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce qu'on a fait, les modifications qui ont été apportées surtout sur le positionnement du vélo. Comme vous le savez, j'ai des problèmes aux pieds et en fait ça peut venir carrément de la position du vélo. Donc j'ai hâte d'aller faire une sortie cet après-midi pour voir si ça change quelque chose. Je suis trop contente, il est trop beau et c'était trop cool parce que je suis tombée sur une équipe super sympa. Du coup j'ai appris pas mal de choses aussi pendant le repositionnement sur le vélo. J'ai hâte de vous expliquer un petit peu tout ça au fur et à mesure dans la vidéo. Je vais pas tout condenser là au début. Mais voilà, j'ai trop hâte. Là, je vais aller manger une bonne assiette et puis ensuite, je me taille rouler cet après-midi. Je sais pas encore quel entraînement je vais faire cet après-midi. Très certainement du plat et un peu de distance pour pouvoir m'habituer au vélo. Maintenant, je passe en passage électrique et j'avais pas ça avant sur le vélo. Donc, c'est toutes des petites habitudes qu'il va falloir que je reprenne. Et surtout que je vois justement si le positionnement qu'on a mis sur le vélo, il est optimal ou pas. Mais en tout cas, je peux vous assurer que ça va déjà beaucoup mieux rien qu'en faisant les tests. Et voilà, tout prêt. Oh, je me réjouis trop de l'essayer. Franchement. Bon, premier essai vraiment ultra nul. Je vais rentrer parce que genre il y a un vent de taré. Genre vraiment je prends aucun plaisir et je flippe juste plus qu'autre chose. Du coup je remets la sortie à un autre moment. Je suis un peu dégoûtée parce que je me réjouissais vraiment de sortir faire quelques bornes là, mais c'est trop dangereux là. Vous voyez, je suis en train de perdre l'équilibre d'ailleurs. Sinon au niveau de la posture je suis vraiment bien, mais j'irai rouler demain ou mercredi peut-être quand il y aura moins de vent. Je m'attendais pas du tout à ça, je dois dire. Bon, petite vidéo à l'arrêt, donc vraiment je suis super contente du vélo, il est juste incroyable. Système de freinage ouf. Les prolongateurs on les a aussi raccourcis parce qu'ils étaient trop longs. Le seul souci c'est le vent là aujourd'hui.
Genre vraiment, je m'attendais pas du tout à des conditions comme ça. Pourtant, il fait super beau et ça fait chier quoi. D'ailleurs, je pense que vous devez entendre le vent sur ces vidéos. Donc bref, c'est pas grave, je remets la sortie à plus tard, demain, je sais pas. Je vais voir et je vais aller courir parce que j'ai un run de 9 ou 10 km à faire aujourd'hui, de l'endurance de force. Donc du coup, c'est pas une journée qui est perdue, je déplace simplement cette sortie. Vraiment dommage parce que ça fait une semaine qu'on a que de la pluie et puis là il faisait enfin beau. Mais par contre, voilà, trop de vent. Bon écoutez, ma foi c'est pas grave hein. Des fois, il vaut mieux pas prendre de risques. Mais bon, je vous avoue que j'aurais espéré une meilleure sortie pour la première. Ma foi, c'est le game, j'aurais au moins fait une vingtaine de kilomètres comme ça. À part ça, le vent dans le dos, très très cool. Hein. Franchement, rien à dire. 45 km/h, très très chouette. Mais bon, je vais manger mes céréales et je vais partir courir comme ça. Au moins, je ferai un entraînement productif aujourd'hui. En fait, si je vous montre tout ça, c'est pas du tout pour me plaindre. Et d'ailleurs, c'est un truc que je vais vous confier, mais c'est très difficile pour moi de devoir dire non à cette sortie pour la simple et bonne raison que quand je m'engage dans quelque chose, j'aime bien aller au bout des choses. Et là, je vous avoue que mon ego, il en prend un peu un coup. Mais bon, il y a des rafales de vent à plus de 30 km/h. Et c'est tout nouveau pour moi, ce vélo. C'est une position qui est nouvelle aussi. Et je vous avoue que plusieurs fois, j'ai failli tomber sur le côté. J'exagère un petit peu, mais ça m'a vraiment poussé assez fort. Du coup, j'ai vraiment flippé et je préfère remettre à plus tard cette sortie. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas la faire, mais je préférais être honnête et puis vous dire que ben oui, ça m'arrive aussi des fois quand même de devoir dire non ou repousser des choses. Donc voilà, c'est pas facile pour mon ego. C'est un exercice pour moi aussi de savoir dire non et de savoir dire stop, hein, de m'écouter aussi. Mais là, je pense que c'est plus sage de remettre la sortie à demain, si c'est possible, ou un autre jour dans la semaine. Mais en tout cas, de ce que je peux vous dire, je suis déjà super satisfaite du vélo en lui-même. Hein. Le freinage, ça n'a rien à voir. Le changement de vitesse est super fluide. Hein. C'est un passage électrique. Et puis au niveau de la position, elle est vraiment bien. Après, il faut juste que je me réhabitue un petit peu. Mais je suis très contente et j'espère pouvoir faire une sortie qui sera mieux que celle-ci. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vingtaine de kilomètres, rien de fou. J'avais vraiment envie de voir, mais bon, ma foi, c'est comme ça. Donc bon, je me fais quand même ma collation, hein, parce que je vais bien en avoir besoin avec la course à pied. Donc comme d'habitude, des petits céréales. Puis dessus, je vais venir ajouter un shaker de whey. Comme ça, j'aurai un peu de prot aussi. Et du sucre. Donc je pèse rien du tout, hein, je fais à l'œil. Je me sers un bon bol, hein, comme ça. Oups là. Tac. Donc je vais prendre un peu de whey. Hop, je me mets une petite scoop, hein, pas énorme. Hop, tac, comme ça. Je vais même rajouter un petit peu de sucre de canne dedans. Ça, c'est juste pour que ce soit un peu plus sucré parce que je trouve que ça manque de goût sinon. Et là, j'ai du lait protéiné aussi. Bon, j'ai pris celui-ci parce qu'il est sans lactose. Après, vous pouvez prendre du lait végétal, hein, ce que vous voulez. Je vais en mettre dedans. Hop. Je shake. Comme ça. Et après, je viens mettre sur les céréales. Donc c'est vraiment une collation super rapide, pré ou post-entraînement, ça dépend. Je me laisse toujours 1 heure d'intervalle entre la course à pied et puis le pré ou le post-workout. Ça va dépendre aussi de quand j'ai mangé avant. Mais en tout cas, c'est vraiment super rapide. Il n'y a rien de compliqué. Mais ouais, bref. Comme je vous le disais, c'est vraiment pas facile pour moi de devoir faire une croix sur cette sortie à vélo aujourd'hui. Mais bon, ma foi, c'est comme ça. Punaise, il y a tellement de vent que j'arrive même pas à faire mon seuil comme il faut. Oh là là. Je pense que vous pouvez entendre, ça va vous péter les oreilles. Ah non mais c'est n'importe quoi. Genre vraiment je me fais emporter. Voilà. C'est quand je vais faire une vidéo qu'il n'y a plus de vent pour vous montrer. Ah.
Deuxième tentative d'essai du vélo le lendemain. Mais bon, autant vous dire qu'on va croiser les doigts pour qu'il pleuve pas. J'ai mis un petit kawaii. Autant vous dire que j'espère que je vais pouvoir rouler un petit peu quand même. Bon, je kiffe trop ma sortie. C'est trop cool parce que j'arrive à aller à 35 km/h facile sur du plat. C'est trop bien. Mais par contre il commence à pleuvoir. Je sais pas ce que je fais, je suis très mitigée. On continue un bout, rentrer, quoi qu'il en soit je vais faire 1 heure. De toute façon c'était ça ou du home trainer. Et franchement je vous avoue que le home trainer j'ai beaucoup de peine avec ça. Donc je vais voir combien de temps je peux tenir encore avant qu'il pleuve. Et puis ensuite je rentre à la maison. Bon, petite sortie terminée. Toujours mieux que rien mais bon. Avant la tempête, hein, comme on dit, et franchement, je suis trop contente. Si vous saviez comme j'avais la rage hier de pas pouvoir tester mon vélo tellement il y avait de vent. Hier, il y avait genre des rafales à, je sais pas, 30-40 km/h, je pense. C'était vraiment hyper hard. Mais ouais, non, je suis trop refaite. Donc voilà mon petit vélo, hein, un BMC. J'ai hésité avec Scott, mais après, niveau rapport qualité-prix, je suis partie chez BMC. J'avais une meilleure offre chez eux. Comme vous voyez, j'ai pas encore les roues de triathlon, si on peut dire ça comme ça. Mais je me les garde pour plus tard. Ça sera la petite cerise sur les gâteaux une fois que j'aurai un peu progressé. Parce que c'est vrai que je débute en vélo aussi. Donc je me dis que c'est toujours très bien de partir avec du bon matériel comme ça déjà. Bon voilà, comme je vous l'avais dit, on se retrouve sur mon canapé. Hein, petit moment confession de la semaine. On est le lendemain de ma sortie test avec mon nouveau vélo. Comment vous dire que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de courbature comme ça et je sais exactement pourquoi c'est arrivé. Déjà, j'avais 1 heure à peu près devant moi, donc j'ai pédalé 50 minutes et je me suis dit comme j'ai pas beaucoup de temps et qu'il va pleuvoir, ben vas-y, je vais me donner vraiment à fond. Et en fait, avec les nouveaux réglages posturales qu'on a fait sur le vélo, à l'époque, je pédalais beaucoup avec le pied en avant et du coup, j'avais très mal à mon hallux valgus, surtout à droite, parce que ça l'appuyait au fond dans ma chaussure. Et en fait, ben là, maintenant, on a tout fait des réglages différents. Et du coup, au lieu de pédaler vraiment sur l'avant, ben, j'ai mes ischios qui travaillent beaucoup plus qu'à l'époque. Et honnêtement, j'ai très rarement des courbatures. Hein. Maintenant, ça faisait un moment que j'en avais pas eu. Mais là, hier matin, j'ai filmé 2 heures à la salle pour vous faire des reels et des shorts d'entraînement. Donc déjà, j'avais déjà ça dans les pattes et l'heure de vélo assez intensive qui m'a... ça m'a détruit. Ça, je crois vraiment, ça m'a détruit. En plus, là, aujourd'hui, footing d'endurance fondamentale, donc 8 km et session de natation ce soir. Ouf, ça, je me réjouis. Je me réjouis. On va faire du mieux qu'on peut, hein, comme d'habitude. Donc, voilà. Je pense que ce soir, quand je rentrerai de la natte, je vais me faire les bottes de compression de chez Compex. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez stylé. Je vais m'appliquer un petit peu de crème et puis voilà, bien m'hydrater et puis essayer de récupérer comme je peux mes petites jambes. Bon, ça fait du bien, entre guillemets. Ça détend un peu les quads. Heureusement, ça reste très léger comme footing. Mais je sens qu'il y a eu du job là. Ouh là, je sens. Il n'y a pas moyen, je m'en fous de ma tête là. Je vous jure, je suis trop fière de moi. Du coup, j'ai été faire cette fameuse séance de natation et comme vous le savez, j'ai les jambes genre littéralement explosées. Et du coup, je me suis dit, vas-y, tu mets le pull boy entre tes 2 jambes et puis t'y vas. Puis en fait, j'ai commencé à nager. Et au bout de 700 mètres, je me suis dit, waouh, ça fait un moment que je nage déjà. Et je me suis dit, bon, allez, chill, 700 mètres. J'avais jamais nagé plus de 500 mètres d'affilée avant ça. Donc je suis allée jusqu'à 1000 mètres. Puis à 1000 mètres, je me suis dit, bon, tu peux quand même aller à 1005. Et je suis montée à 1005. Et à 1005, je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas moyen, tu vas aller au 1009. Puisque c'est la distance du half que tu veux faire. Puis après, j'ai continué encore un petit peu jusqu'à 2200. Tout ça à la force des bras, comme j'ai plus de jambes. Et punaise, waouh, mais qu'est-ce que je suis fière de moi. Franchement, quand j'ai commencé à nager au mois de décembre, mais j'aurais jamais cru que j'allais faire ça. Ce que je trouve ouf, c'est que en fait, au final, c'est toujours ce que je dis, ce que je fais, entre guillemets, ça n'apporte rien à personne, dans le sens où oui, bon voilà, je partage ça avec vous, c'est trop cool. Mais en fait, je me dis, je suis dans ma voiture, les cheveux trempés, les yeux comme si j'avais pris un coup de poing dans la tronche. Et en fait, je suis juste là après une journée de job et je suis fière de moi et de ce que j'ai fait.
Et je trouve que vraiment la fierté de soi, c'est quelque chose qui se cultive en fait par le biais de petites actions comme celle-ci. Et franchement, je vous assure que ça donne tellement confiance en soi, ce genre de petites actions. Et comme je vous le dis, ça n'apporte rien à personne. Enfin, en tout cas, moi, ça m'apporte énormément. Et c'est vraiment ça qui me fait vibrer au quotidien, je crois. Et j'ai vraiment, vraiment gagné en confiance en moi en accomplissant des petites choses comme ça au quotidien. Bon les amis, profitez de me voir les cheveux détachés parce qu'ils sont propres. Waouh. C'est vrai que comme je vous l'avais dit dans un autre vlog, c'est délicat les cheveux en prépa triathlon. Mais bref, on est mercredi, j'ai pas refilmé depuis dimanche pour la simple et bonne raison qu'à part du job, il n'y avait rien de spécial à vous montrer. Par contre aujourd'hui, je vais aller chez Decathlon essayer une combinaison en néoprène parce que ça va être important que je m'entraîne à l'enlever, la remettre pour la course le jour J. Pour changer, le temps n'est pas spécialement au rendez-vous, mais j'aimerais quand même faire mon entraînement de course à pied aujourd'hui. Si j'ai la motive et le temps, j'irai faire un petit peu de vélo cet après-midi et le but c'est de terminer la journée avec de la natte. C'est très très rare que je pratique les 3 disciplines dans la même journée, mais en général les jours où j'ai du temps libre, j'aime bien en général faire des billes quotidiens ou du cumulé. Ça me permet un petit peu de gérer un petit peu ça me permet aussi un petit peu de voir ma gestion de l'effort sur plusieurs heures aussi. C'est très intéressant et je fais pas mal de tests aussi en ce moment sur qu'est-ce que je vais manger le jour J. J'ai déjà mon idée parce que quand j'ai fait le tour des Dents du Midi, la course de trail de 60 km, j'avais déjà consommé des aliments qui m'avaient très bien convenu. Donc je pense que je vais repartir sur les mêmes bases. Mais il faudra que je réfléchisse par contre et que je calcule combien de nutrition il me faudra pour le jour de la course. On verra si je trouve mon bonheur. Après, j'ai vu sur Instagram, alors je me souviens plus du tout de son prénom, mais il y a un gars qui a fait le plus grand triathlon du monde, je crois, puis qui a traversé pas mal de lacs suisses. Et je l'ai vu avec une combinaison de chez Decathlon, une Nabadji. Donc je me dis que s'il a fait le challenge avec les combinaisons de chez eux, c'est qu'elles doivent quand même être pas mal. Donc je vais aller en essayer une et puis je verrai si à ma taille et puis si je trouve ce qui me convient. Je suis de retour, du coup voilà la petite combinaison que j'ai prise. Donc c'est une Dare 2-3. Voilà, je pense que j'ai un fantastique accent anglais. Donc comment vous dire que c'est pas si simple que ça de trouver une combinaison, surtout quand on est une femme et qu'on a accessoirement des formes. C'est vrai que moi j'ai de la taille très cintrée, mais je suis quand même, j'ai quand même des cuisses et j'ai quand même des bras, si on peut dire ça comme ça. Donc trouver la bonne taille, pas être trop serré, s'assurer que le sang va bien passer quand on va nager. C'est vrai que c'est des facteurs qui sont assez importants et étant donné que c'est tout nouveau pour moi, c'était quand même bien que je puisse l'essayer en magasin. D'ailleurs, je vais prendre le temps de l'essayer ici chez moi avec la combi de Trifonction. Et si vraiment ça va pas, je sais que je peux la ramener en magasin. Donc je l'ai payé 100 balles au sol. C'était une fin de série. Je m'attendais pas du tout à avoir un prix aussi bas, entre guillemets. Donc je suis vraiment contente. En plus de ça, ce qui était très cool, c'est que j'ai été conseillée par une connaissance à moi. Mathieu, si tu passes par là, il m'a donné plein de conseils, plein de tips pour pouvoir l'enfiler, l'enlever plus facilement, mettre de la vaseline. Il m'a tout expliqué, donc vraiment ça m'a déjà pas mal rassurée. C'est vrai que j'essaye de prendre un petit peu part des expériences de chacun pour me faire une idée et surtout par rapport aux impératifs, les choses qui sont importantes pendant la course. D'ailleurs, je vais prendre un coaching bientôt avec mon coach de natation qui lui aussi fait du triathlon, dont des Ironman, justement pour tout ce qui est transition. Je pense que c'est important quand même de s'entraîner à faire les transitions avant de partir sur une course, d'autant plus que je suis quelqu'un qui, quand je suis stressée, je fais n'importe quoi. Donc voilà, au moins, ça me permettra d'avoir une petite longueur d'avance déjà dans ma tête et puis de m'être préparé un petit peu déjà à comment je vais faire, comment ça va se passer. C'est vrai que je pense que c'est une des choses qui me fait le plus flipper après la natation. Et pendant que j'y pense, je vous montre aussi, j'ai repris ces pâtes de fruits de chez Decathlon aussi. Donc c'est, je crois, 10 balles la boîte pour 12 pâtes de fruits. C'est quelque chose que j'aime bien manger sur mes sorties longues et puis que je pense que je vais consommer aussi pendant la course parce que ça passe très très bien. Et j'ai repris 2 petites gourdes comme ça pour le vélo. Donc voilà, rien de spécial, mais je vous avais dit que je vous montrerai une fois les pâtes de fruits que je prends. Et sinon, je prends toujours des gels de chez MyProtein et des barres Cliff, donc qui sont des barres au beurre de cacahuète, je crois, sauf erreur de moi. Ça, sur les grosses sorties de vélo, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Ça passe super bien en plus. Aucun problème de digestion, donc ça c'est aussi l'important pour moi. Donc je vais m'équiper, je vais mettre mes petites baskets et puis je vais aller faire cette séance. Je ne mange pas avant de partir courir pour la simple et bonne raison que j'ai mangé à 13 heures et il est 14h30. Et comme mes footings sont complètement aléatoires, ça va vraiment dépendre de mon planning.
Comme vous le savez, je suis auto-entrepreneur, donc c'est vrai que je gère vraiment mes journées autour de mon job, de mes coachings et puis bien évidemment de mes entraînements. Donc je vous avoue que c'est quand même vraiment un luxe de pouvoir organiser son emploi du temps comme on le veut. En toute honnêteté, je ne sais pas si je ferais du triathlon si j'avais pas cette chance et ce luxe de pouvoir faire ça. Hein. Bon après, bien évidemment, vous vous doutez bien que j'ai travaillé pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des pères ou mères de famille ici qui pratiquent un sport qui prend du temps, hein, même si ce n'est pas forcément du triathlon. Comment vous gérez votre quotidien, hein, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Je suis toujours curieuse de vous lire. C'est vrai que c'est toujours cool de voir qu'il y a des gens qui sont un peu dans la même galère, hein, que ce soit avec, sans enfant, un job prenant, pas prenant. Je pense qu'une fois de plus, de nouveau, il y a aussi beaucoup le côté passion, le côté plaisir qui doit primer. Hein. C'est très très important parce que je pense que si c'est plus une contrainte pour vous qu'autre chose, peut-être que des fois le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais en tout cas, je serais vraiment curieuse de savoir comment vous gérez votre temps vous aussi, si vous préparez une compétition, un triathlon, une course, peu importe. C'est parti, en espérant que cette fois, pas d'imprévu, pas de pluie. Bonne sortie. Bon, petit ravito, 21 km, vitesse moyenne 32. Ça se passe plutôt bien. Franchement, je sais pas combien de mouches j'ai avalé aujourd'hui, c'est abusé, mais j'aurai mon quota de protes en tout cas. Super bruit de la fontaine en arrière-plan. Je sais pas encore combien de kilomètres je fais. J'ai pas pris beaucoup à manger avec moi, donc je pense que je vais être assez limitée, mais je vais aller le plus loin possible. Balade terminée, 60 km, vitesse moyenne 30 km/h. Vraiment contente. Pour le half triathlon, j'aimerais trop réussir à faire l'épreuve en 3 heures. Mais bon, il y aura quand même un petit peu plus de dénivelé que ça, je pense. Donc c'est vrai que ça va être challengeant. Franchement, c'était la journée idéale aujourd'hui. Il n'y avait pas trop de vent, un petit peu de soleil, mais pas trop. Mais bon, comme je vous ai dit, je suis partie avec 2 pâtes de fruits. Voilà, ça m'apprendra. J'aurais bien voulu faire plus, mais j'étais en manque de sucre. Enfin voilà, une bonne chose de faite. J'espère vraiment qu'il fera plus beau ces prochains jours parce que c'est vrai qu'en ce moment, les sorties vélo, on est vachement limité avec le temps qu'il fait. Et surtout, comme je vous l'ai dit, moi, le home trainer, j'ai trop de la peine. J'aime pas ça. Donc c'est vrai que je préfère... Bon, enfin malheureusement, là pour l'instant, ça passe un petit peu à la trappe le vélo. Je suis très focus natation et course à pied, mais je sais qu'il va falloir que je remette du volume. Enfin voilà, on va prendre une bonne douche, manger un truc. Et la grosse journée de bi-quotidien. Hein. Ça fait du bien, ça décrasse et puis en plus je me sens en pleine forme donc ça fait trop plaisir. Est-ce que je suis la seule à me faire un morceau de comté avec du saucisson après un entraînement? Bon, on est une semaine plus tard et cet après-midi, je vais faire mon premier col. Du coup, je vous emmène avec moi. J'ai pas trop vlogué ces derniers jours parce que j'étais à fond avec le job. Donc voilà, là je reprends du service. Bon, premier col de fait, j'en avais jamais fait jusqu'à présent comme ça, donc là je suis à 17 km à peu près, 852 D+, franchement c'était piquant à certains moments donnés, mais franchement je suis agréablement surprise. Franchement ça pique, mais je suis vraiment fière de moi.
c'est vraiment un bon présage pour la suite parce que franchement je me sens bien. Le seul truc qui me fait un peu flipper malheureusement c'est la descente. C'est vrai que je suis pas très à l'aise là par contre donc je vais aller gentiment. Bon les amis, on se retrouve comme d'hab sur mon canapé pour débriefer. Donc j'ai fait ce premier col, on est monté jusqu'à Novelle. Le col fait à peu près 10 km pour 850 de dénivelé positif. Donc c'était la première fois que je faisais ça. Franchement, agréablement surprise. Je me suis pas arrêtée une fois, j'ai été jusqu'en haut, ça s'est super bien passé. Donc encore une fois, merci les quads. Hein. Mais par contre, je vous avoue, gros coup de flip dans la descente. Déjà, j'avais pas anticipé, j'avais pas pris de K-Way avec moi, enfin de coupe-vent. Et en fait, j'étais complètement gelée et crispée sur le vélo. Et c'est rigolo parce que ça m'a fait penser à la moto à l'époque quand je descendais d'école. Et en fait, ce qui est flippant avec le vélo, contrairement à la moto, c'est que vous n'avez pas de frein moteur. Et c'est tout petit un vélo, genre c'est vraiment minuscule, ça, ouais, ça a l'air tout fragile, donc c'est vrai que c'était très impressionnant pour moi. Heureusement sur le triathlon il n'y a pas ce genre de profil là, mais il n'empêche que je pense que plus je vais m'entraîner, plus je serai à l'aise. J'ai été faire un autre col, ça s'est un peu moins bien passé, on a chopé la pluie mais genre violent, donc j'ai dû redescendre en stop, enfin méga histoire. Deuxième col de la semaine les amis. Ça monte assez sec. Hein. Hop là. Petite vue. Je monte à Tourgon. Du coup, on se retrouve en haut. Ah, c'est fou ce nuage, juste ici quoi. Mais sinon, belle vue. Bon, comment vous dire, j'ai dû cacher mon vélo et faire du stop pour descendre. Je m'attendais aussi, après mon premier col, à avoir des courbatures le lendemain. Et ben, figurez-vous que pas du tout, genre méga étonnée. Et puis 2-3 jours plus tard, justement, je suis montée à Torgon, mais ça je vous le raconterai dans le prochain vlog parce que sinon il va durer une éternité celui-ci. C'était vraiment très hilarant hein, ce qui s'est passé, je vous raconterai. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, hein, ça soutient la chaîne, ça fait toujours plaisir. À lâcher vos petits retours d'expérience aussi en commentaire, hein, j'adore vous lire et échanger avec vous. C'est aussi pour ça que j'ai repris YouTube. Donc, bref, on se dit à la prochaine dans un prochain vlog assez rapidement, je l'espère, avec la suite de mes aventures à vélo.